Hello à tous, c'est Dan. Nouvelle semaine, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis mitigé. C'est un rire nerveux. Donc, j'ai repris du coup hier matin, après le week-end à Colmar. Donc, un petit peu fatigué, mais ça va. Franchement, bonne journée, des bons coachings. J'ai même réussi à me faire un petit entraînement et tout. Très très cool. En plus, j'ai fini moins tard que d'habitude, j'ai fini à 20h. Je rentre, moi je suis quand même un peu fatigué, hein. Je suis un peu mort du week-end. Dans l'ensemble, ça va encore. Je me pose, on mange, voilà, 22h30, 40. On coupe, on va aller dormir. Je suis en train de me brosser les dents. Et Laura, elle vient me voir, elle me dit oh oh. Elle me dit j'ai appuyé sur la porte du dressing, ça a fait clac. Donc en fait, la porte était fermée, elle a juste voulu l'ouvrir quoi. Et ça a fait clac. Et la porte s'est jamais rouverte. Du coup, j'ai tout essayé. Je tapais sur internet comment ouvrir une porte, machin et tout. Au début, je suis parti ultra serein. J'ai enlevé mes lentilles. Je lui ai dit attends 5 minutes, j'arrive et tout. Comme si j'ai déjà démonté des portes dans ma vie. J'arrive, je vois que ça. Il y a comme un bruit. Ça clenche, mais pas vraiment. Bon, ça fonctionne pas trop. Donc je me dis, ça se trouve, c'est justement la poignée qui déconne. Donc. Avec un petit clou, un marteau, tac, j'enlève le clou, la pince, je démonte la clenche. Il était déjà 22h45 au moment où elle me l'a dit, donc vous allez comprendre par la suite pourquoi je suis dans cet état. Donc je démonte la clenche, je démonte tout, il y a juste le petit carré là du coup. Donc je prends une pince et j'essaie de tourner. Je fais un peu pression, j'essaie de mettre du jeu et tout. Ça fonctionne pas. Je renforce un peu plus fort, ça fonctionne pas. Donc je cherche sur internet. Ils me disent d'utiliser une radio. J'ai pas une radio sous la main, donc je prends ce qui ressemble le plus. Donc un bout de plastique un peu rigide, semi-rigide. Je le fais passer dans la porte. Enfin voilà, j'ai l'impression de me cambrioler moi-même. Ça n'a absolument aucun sens. Ça fonctionne pas. Je prends une carte de crédit. Ouais, parce que du coup ils ont dit ça marche aussi avec une carte. Mais attention, vous risquez de la casser. Ça tombe bien. J'ai appris vendredi que je m'étais fait pirater mon compte en banque. Donc je peux utiliser ma carte bancaire. En ce moment, je sais pas, il y a un enchaînement là, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'en veut, je pense. Donc j'utilise la carte bancaire, ça fonctionne pas. Elle est morte la carte. Heureusement, il fallait que je la jette, j'espère. Elle est morte la carte. Et la porte est toujours pas ouverte. Je me suis dit, je vais pas appeler un serrurier, ça va me coûter 300 balles, ça me fait chier. Donc j'appelle pas. Laura, à un moment, je dis, va te coucher, machin et tout. Je réessaye une dernière fois, parce que je me dis, ça se trouve, tu sais, je suis toujours à une chance d'essayer que ça passe et que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. J'étais me coucher comme ça et il était 1h15 du matin. Je suis éclaté. Je suis mort. En plus, normalement, le mardi matin, je vais faire les courses. Ensuite, j'avais un plan alimentaire à faire. Mais là, du coup, je ne peux pas le commencer parce que je vous explique, j'ai réessayé encore ce matin avec une autre technique en tapant un peu dans la porte pour faire du jeu et tout. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube de comment ouvrir une porte, je crois, et tous les sites internet, j'ai tout regardé hier soir et ce matin. Il n'y a rien qui fonctionne, donc je me suis décidé à appeler un serrurier. J'en appelle un premier, 24h sur 24, 7 jours sur 7, il répond pas. 3 fois j'ai essayé, il répond pas, donc désolé, t'as perdu une vente. J'en appelle un autre, le mec me donne même pas de prix. Déjà ça pue. Et je suis au bout du rouleau et j'ai pas le temps. Donc j'ai un opérateur au téléphone qui me dit oui, il n'y a pas de souci, donnez-moi votre adresse, votre nom, votre numéro de téléphone, on est là dans 30 minutes. Il était 7h50. Il est 8h40. Il m'a dit il sera là d'ici 30 minutes maximum. Du coup j'attends. À 30, je me suis dit ça fait déjà un petit moment, donc je vais quand même vous tourner un petit quelque chose. Vous expliquer peut-être pourquoi je vais pas tourner les prochains jours parce que je serai en train de dormir, mais donc là le temps qu'il arrive, je vais commencer à me mettre sur la diète, mais le problème c'est que ça me prend pas 20 minutes de faire une diète. Bon allez, on se capte au plus vite et la prochaine fois que je vous capte, je serai en meilleure forme, je vous le jure. Deuxième test du Barbarian. La dernière fois, je l'ai fait en 5 minutes 05. Il y a plus tard. C'est la première fois que je finis. Attends, exécrable pour terminer les pompes, mais vite
07 avec les muscle-up. Première fois que ça passe. Semaine pro, je retourne. Ok. Heureux. On se capte que le jeudi fin de matinée. Il est 11h20. Je suis sur une chaise qui grince. Il y a moyen que ce soit agaçant. Je vais essayer de bouger le moins possible. Je vous avais dit que la prochaine fois que je reprenais la caméra, je serais de meilleure humeur. C'est le cas. Mais je dois quand même vous dire quelque chose. 352 €. C'est le prix que m'a coûté le serrurier qui est venu mardi matin. Au moment où je vous ai parlé, il n'était pas encore arrivé. Et il est arrivé juste après. Donc déjà, au lieu de 30 minutes, il avait pris 1h10 à arriver. Et ensuite, il m'a dit, écoutez, monsieur, si j'essaie d'ouvrir la porte avec une radio, c'est 250 €. Je l'ai regardé, j'ai envie de lui dire, c'est une blague. 250 balles pour passer un bout de plastique dans une porte, je sais pas. Ça, vous allez me dire, il y a les frais de déplacement. Non, les frais de déplacement, c'est 50 €, c'est encore à côté. Il n'a pas réussi avec la radio, du coup, il a pris une perceuse avec une cloche, il a fait un trou dans la serrure, il a tout explosé dedans, et du coup, ça a coûté 270 €. Je sais, 270 plus 50, ça fait pas 352 €, mais du coup, il y avait la TVA, sinon c'est pas drôle. On est en train de voir si avec les assurances, on peut pas se faire rembourser une partie, parce que j'ai connu meilleur début de journée, on va pas se mentir. Là, du coup, vous avez vu ce matin, j'ai retesté le Barbarian, 5 muscle-up, 50 dips, 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up. La dernière fois que je l'ai fait, je l'avais pas terminé. Parce que impossible de repasser les 5 derniers muscle-up. Et j'avais fini donc du coup au niveau des pompes à 5 minutes 05. Là, j'ai fini les pompes à 6 minutes 15, très longtemps après, une minute 10 de plus que la dernière fois. J'étais pas dans une grosse forme, mais comme vous avez vu juste avant, j'ai réussi à le terminer. Donc super content. C'est la première fois que je boucle un Barbarian avec les 5 muscle-up à la fin. Et du coup, mon temps final est de 8 minutes 07. Je pense que je peux largement l'améliorer. Et je me dis que j'aimerais bien tenter peut-être quand je me sens bien tous les jeudis matins. Parce que après ça, du coup, je ne l'ai pas filmé. Je me lestais à 5 kg avec un poids de 5 entre les jambes. Je faisais un muscle-up lesté, je redescendais, je lâchais le poids entre les jambes et je refaisais un muscle-up au poids du corps. Et ensuite, j'ai mis un poids de 10 entre les jambes. Et j'ai fait 3 séries de 3 tractions posées. Donc j'avais le poids de 10 entre les jambes. 3 secondes en haut, en bas, 3 secondes en haut, en bas, 3 secondes en haut, en bas. Ça dure pas très longtemps, mais c'est ultra intense. En fait, j'ai l'impression de m'être entraîné 1 heure. En fin de compte, non, je crois que je me suis entraîné 33 minutes à tout casser. Et sinon, pour vous donner des news, là, ça va aller très vite avant qu'on reparte dans le sud de la France pour la Coupe de France IFBB et possiblement une qualification pour les championnats d'Europe. C'est maintenant vu qu'on est jeudi, c'est dans 2 semaines et demie. Même un peu moins. Donc en fait là on a eu la phase de retour à la diète du coup à partir de lundi directement, donc dimanche un petit peu plaisir et puis ensuite lundi directement retour à la diète. Donc on a une semaine classique comme ça, j'attends du coup le check-up dimanche pour voir en fait comment le corps a réagi au dimanche dernier à la reprise de glucides, au fait de remanger autant du sucre plus gras que déjà en plus de quantité tout simplement. Et en plus de ça, voir comment le physique bouge. Le corps a réussi à bien servir des glucides, elle m'a dit qu'elle avait de l'énergie, elle a pu faire une bonne séance et tout. C'est tant mieux. Et puis je peux pas dire à partir de la semaine prochaine on met tant de grammes de glucides parce que c'est ce qu'il faut et tout machin, parce que je peux pas savoir à l'avance comment son corps va réagir. Enfin je peux l'anticiper à peu près, mais je pourrais pas savoir. Comme quand je l'ai rechargé le week-end dernier, il y a des moments j'étais sûr de lui donner de la patate douce et au final 2 fois d'affilée je lui dis viens on fait check-up quand même au cas où. Et en fin de compte, je lui ai donné du riz parce qu'il fallait quoi. Enfin voilà, il faut adapter, voir sur le moment venu, etc. À part ça, il y a encore une nouvelle personne, dame qui fait du CrossFit, qui a rejoint du coup la team pour un accompagnement nutrition sur 3 mois. Donc j'ai fini son programme, je lui ai envoyé. C'est assez intéressant parce qu'elle veut progresser en force aussi et puis elle veut sécher. Donc c'est vraiment sympa. J'ai fini, je lui ai envoyé du coup hier matin. Et du coup, il y a encore une nouvelle personne qui rejoint aussi la team. Et pour le coup, c'est un programme d'entraînement, c'est une programmation sur 8 semaines, donc un accompagnement sur 2 mois. Ça va être assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sport, qui a toujours fait beaucoup de sport, autant de l'endurance que de la force. Et du coup, on va partir sur 2 semaines de prépa, de remise sur de la muscu avec un programme et tout. Et ensuite, après ces 2 semaines-là, on fait un test de 1 RM d'une répétition maximale sur squat, développé couché, soulevé de terre. Et après, du coup, sur 6 semaines, je lui crée une programmation calculée avec chaque semaine tant de reps, tant de séries et tel poids surtout. Quel pourcentage de charge il devra mettre chaque semaine, de la semaine 1 à la semaine 6 avant de retester ses max à la fin. C'est intéressant parce qu'il y a un petit peu de tout. C'est quelqu'un qui a fait du crossfit aussi. Donc, il a un peu aussi envie de garder ce côté un petit peu circuit cardio, fonctionnel, etc. Son but, c'est vraiment de récupérer de la force et d'être fonctionnel en même temps et de pas juste faire muscu pour développer, on va dire, que l'aspect esthétique. Donc, c'est cool. Les programmes comme ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour un suivi, que ce soit en nutrition, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en entraînement, pareil, 1, 2, 3 mois ou même les deux en même temps,
je le fais aussi, c'est possible. Je vous affiche les tarifs juste sur le côté. Je ne sais pas si j'ai la place à côté de ma tête de le mettre là, mais je vous les mets ici. Si ça vous intéresse, il y a mon Instagram dans la description. Vous m'écrivez un message ou alors si vous n'avez pas Instagram, vous me laissez du coup un commentaire où je peux vous joindre. Et du coup, on pourra se faire un petit rendez-vous pour discuter de tout ça et pour voir ce qu'on peut faire au mieux. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, moi, j'ai fini la modification d'un programme à distance pour un de mes clients. L'entraînement, il m'a fait du bien, vraiment, parce que je n'ai pas pu m'entraîner beaucoup cette semaine avec toutes ces histoires de reprise des coachings et puis de serrurier mardi et tout ça. Donc là, il est 11h30, j'ai cours dans 1 heure. Je vais juste importer les vidéos sur le logiciel de montage. Et puis ensuite, il va falloir que je mange. Et puis vers 12h05, 12h10, tout le monde arrive déjà. Donc voilà. Puis je pense que je ne vous recapterai pas aujourd'hui parce que dès que j'ai fini, il faut que je rentre. Et puis, je rentre à la salle direct. Et de 14h30 jusqu'à 20h, j'enchaîne non-stop. Et ce soir, c'est cheat meal avec les potes. Sushi, ça fait plaisir. On va dire que c'est pour la recharge. On va dire que c'est pour ça. En fait, j'en ai marre. Je prends la caméra comme ça parce que j'ai vu encore un truc qui m'a rendu fou. Je me dis, ma chaîne YouTube, c'est l'endroit où je peux m'exprimer assez librement et parler de mes pensées, de ce que je pense autant d'un point de vue de mon travail que personnel, que un petit peu tout. C'est un peu le journal de bord, entre guillemets. Et j'étais en train de faire une pause dans mon travail. D'ailleurs, je suis venu ici pour me faire un café. Quand je tiltais, je me suis dit, ça fait 4-5 fois, j'ai envie d'en parler, mais j'en parle pas. Je faisais une petite pause et donc, avec mon téléphone, je suis tombé sur un réel, encore une fois, d'une diététicienne qui disait, avant, je pensais que je prenais 1 kilo en mangeant 4 petits chocolats et tout. On sent le buzz pour l'arrivée de Pâques avec les chocolats et déculpabiliser les gens. Et elle dit qu'en fin de compte, elle sort 3 gros sachets remplis de, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de petits œufs au chocolat dedans. Elle dit en fait, c'est en prenant ça que je vais prendre 1 kilo de graisse. Alors déjà, c'est pas quantifiable comme ça. Tu peux pas regarder un produit et mettre qu'il y a tant de lipides, donc tant de gras dedans, et dire que c'est parce que tu vas l'ingérer que tu vas prendre tant de gras. Ce que tu manges en graisse ne se transforme pas en graisse dans ton corps. Sinon, les athlètes ou les gens qu'on prépare ou les gens qui sont en sèche, on leur enlèverait toutes les sources de lipides qu'ils ont dans leur alimentation. Tu regardes le macronutriment qui est sur un paquet et tu te dis « Ah bah tiens, il y a tant de gras, donc je vais prendre tant de gras ». On ne peut pas en vouloir aux personnes, parce que je regarde souvent les commentaires, de croire ça, parce que c'est relayé par des personnes qui se disent spécialistes, diététiciens, machin et tout. Donc, une personne qui n'est pas informée, on ne peut pas lui en vouloir de croire ça. C'est pas de sa faute. Mais on peut en vouloir aux personnes qui véhiculent ce genre de message et qui, bizarrement, à chaque fois, à la fin de leur speech, il y a un e-book 100% facile pour perdre 12 kilos en 2 mois, tu vois. Donc, perte de poids pas saine du tout. Et c'est les mêmes personnes. Donc, pour en venir encore au deuxième réel sur lequel je suis tombé, je vous dis ça, j'ai l'air énervé, hein, mais je suis à moitié énervé parce que je tombe là-dessus vraiment très très souvent. Parce que du coup, j'ai beaucoup de sport, de nutrition, etc. dans mon feed Instagram et forcément, je tombe sur des réels comme celui-ci. Le deuxième type de réel sur lequel je tombe très souvent ou de post, c'est ne vous restreignez pas, une calorie est une calorie. Si vous devez manger, si vous devez être en déficit calorique, je ne sais pas, à 1400 calories, vous mangez 1400 calories sur votre journée de nourriture qui vous fait plaisir. Pareil, ça ne fonctionne pas comme ça. J'aime bien apporter de la nuance en général dans mes propos, mais quand je suis sûr de quelque chose à 100%, j'en suis sûr et j'en suis convaincu au fond de moi-même parce que ce n'est pas quelque chose de récent sur lequel on se base, c'est quelque chose de sûr, de concret et justement c'est la base de l'alimentation. Vous avez déjà très certainement entendu, je ne sais même pas de qui c'est, mais vous êtes ce que vous mangez. Donc c'est peut-être plus tourné sur la qualité des aliments que vous allez apporter à votre alimentation, mais c'est aussi apporté aux valeurs nutritionnelles qu'apportent justement ces aliments. Donc manger 1200 calories de produits ultra transformés, très riches en gras et en glucides et en sel, comparé à manger ce même nombre de calories, je sais pas, des produits bruts et avec une bonne répartition en fonction de vous et de votre journée en protéines, en glucides et en lipides, et encore tous les autres micronutriments qu'on peut trouver pour avoir quelque chose de complet, ça ne vous apportera pas les mêmes résultats. Et ça, on peut le vérifier très facilement. Franchement, c'est simple et ça paraît évident. Encore une fois, ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui veut débuter et qui cherche une solution à sa problématique, mais pour des personnes
qui se disent dans le milieu de la nutrition et de la santé, tu peux pas dire ça aux gens. Il y a un autre mec qui fait des vidéos sur Insta comme ça. Il a toujours un paquet de bonbons et il dit regardez-moi mon physique, avant j'étais skinny, machin et tout. Maintenant je suis ultra tanké, je suis ultra musclé. Et là ouais, je suis en train de manger je crois que c'était des schtroumpfs ou je sais plus, des bonbons. Et il disait ouais, là je suis en train de manger mes bonbons, mais je les ai calculés et ils rentrent dans mes apports. Là je les mange avant de travailler sur l'ordi, machin et tout. Mais ça fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas, imaginons, manger des bonbons et t'envoyer une dose de glucides intersidérale et te dire ensuite, non, je mets des œillères, je ne regarde pas que c'est un produit transformé, je ne regarde pas que c'est que du sucre, c'est du sucre que mon corps absorbe mal, que c'est très pauvre en nutriments, que je vais avoir un pic d'insuline qui va être très mal géré par mon corps. Non, t'as l'impression que ces personnes-là, elles mettent des œillères et elles sont dans leur truc de calories pour calories et que du coup, forcément, elles sont au courant de ce qu'il y a autour, de tout ce que je viens de dire. Peut-être pas tout même, parce que du coup, peut-être qu'avec les œillères, elles voient que dalle. On sait pas. Mais elles sont tellement convaincues qu'elles veulent prendre que les calories que du coup, ils en oublient tout le reste. Après, c'est comme d'habitude. C'est les réseaux, chacun partage ce qu'il veut, chacun véhicule l'information qu'il veut ou ses idées, sa manière de penser. Exactement comme je le fais moi. Et je dis toujours, tu peux faire les trucs les plus graves du monde, tant que c'est pour toi et que ça n'impacte que toi, c'est pas grave. Le problème avec ces personnes-là et ces comptes-là, qui se disent professionnels de la santé, alors qu'ils n'ont jamais rien fait, imaginons, ou autre, c'est que c'est des personnes qui vont véhiculer des messages. Et des messages qui vont toucher un grand nombre de personnes. Et malheureusement, on est dans une société maintenant où on veut tout de suite, très rapidement. Donc forcément, quand un réel vous annonce la solution miracle pour perdre du poids et que c'est un déficit calorique, monsieur ou madame tout le monde peut garder ses petits biscuits à 10 heures et peut manger ses plats transformés et autant de burgers et pizzas qu'il veut à la semaine parce qu'il rentre dans son total calorique, donc c'est pas grave, bah forcément c'est plus simple à accepter que de dire bah écoute, il va falloir juste que tu réapprennes peut-être à cuisiner un tout petit peu si tu cuisinais plus et on peut trouver des solutions pour que ça aille vite, mais il va falloir que peut-être tu te rachètes du riz, des pommes de terre, de la patate douce, du poulet, du bœuf, enfin si la personne n'est pas végétarienne, sinon après avec d'autres alternatives, de remanger peut-être un petit peu plus de fruits, remettre des vitamines et lui dire bah oui, tu perdras peut-être pas tes 20 kilos en 1 mois et demi, mais en attendant, c'est peut-être quelque chose qui va être durable sur le temps. Tu vas peut-être découvrir un nouveau mode de vie, tu vas peut-être être plus en forme, tu vas peut-être mieux dormir, tu seras en meilleure santé sur le long terme et au moins ce programme-là, tu vas le garder à l'année et peut-être même toute ta vie parce que tu auras compris l'importance de ton alimentation dans ton quotidien plutôt que de faire 1 mois et demi de régime et de dire ah, tiens, j'ai perdu 20 kilos, c'est super ce qu'il ou elle fait, j'ai juste eu à compter mes calories et j'ai mangé ce que je veux. Et tiens, bizarre, quelques années plus tard, putain, j'ai toujours le bide gonflé, putain, j'ai des inflammations, putain, merde, je suis souvent malade. Bah, il y a une réponse à ça. Et le pire, c'est que souvent, les régimes moins 20 kilos en 1 mois et demi, c'est un exemple, hein, c'est extrême, mais il y a plein de gens qui font des choses extrêmes comme ça. C'est qu'en fin de compte, à la fin de tout ça, bah, les personnes relâchent. Et elles attendent juste la fin du mois et demi pour voir le chiffre qu'elles voulaient sur la balance, sans se préoccuper de savoir si elles ont perdu beaucoup de masse musculaire, d'eau, et peut-être que la moitié de ce qu'ils ont perdu en masse grasse. Alors qu'ils auraient pu avoir les mêmes résultats avec un physique qui leur plaisait plus et des efforts dont ils seraient vraiment fiers, peut-être même plus si la personne voulait perdre, imaginons, 30 kilos. Peut-être que ça lui aurait pris 1 an, mais en 1 an, elle aurait perdu ses 30 kilos et elle aurait continué la deuxième, la troisième et la quatrième année au lieu d'arrêter tout simplement. Je crois encore une fois que ça fait très longtemps que je parle. Mais franchement, celui-là, je l'avais en tête depuis longtemps. Je ne sais pas si mon flux de pensée, j'ai réussi à l'extérioriser de la meilleure des manières et me faire comprendre sur ce que je voulais énoncer et ce dont je voulais parler. Si jamais, encore une fois, c'est pas clair, si jamais vous avez des questions, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je ne me braquerai pas, je ne serai pas là à vous rentrer dedans, vous dire non, ma solution c'est la meilleure, j'ai raison, un point c'est tout. On pourra très bien échanger, débattre, nuancer un petit peu les propos de chacun et essayer de s'apporter des explications mutuelles pour essayer de voir un petit peu les idées de chacun et pour échanger. Donc, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert au débat. Ça me fait toujours plaisir, je me dis qu'on peut toujours peut-être apprendre quelque chose, on n'est jamais à l'abri et je ne suis pas fermé à ça en tout cas. Donc n'hésitez pas, voilà, ça me paraissait important d'en parler. Peut-être que ça mériterait une vidéo à part entière, que je prenne le temps de me poser, de l'écrire,
d'en faire vraiment quelque chose de concret avec des chapitres, des sous-chapitres, etc. Mais je verrai. Ça peut rester dans un coin de ma tête et je peux peut-être y penser à l'occasion. Je pense que ce serait bien. Je pense que je me ferais bien défoncer par beaucoup de personnes, mais je pense que ça serait bien. Et puis bon, c'est pas grave, hein. J'ai mes idées, je sais que ce que je dis, ça marche. Je sais que ce que je dis, c'est vrai. Dans tous les cas, je dis pas tout connaître, parce que je pense que la nutrition est quelque chose de très complexe et je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir et tout connaître là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je suis ouvert au débat. Ça m'intéresserait peut-être même d'en faire une vidéo dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis moi, du coup, je me fais mon café et je retourne bosser après mon petit coup de gueule. Là, on demande et c'est foutu. Ah ouais, Ça, c'est une crème géante. Alors, je la tiens, je suis en contact avec la table. Ah, ça sent trop. Il y a 600 grammes de plus que la France. La Suisse, c'est pas une grosse différence, c'est 100 grammes de plus que nous, c'est 5,5 kg. Avec la monture, on fait les bonbons avec le huile d'olive, on fait les bonbons saveur provençale. Alors derrière, vous avez tous les modèles. Et là, ça ne colle pas.